Dieu de tous les jours, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, cette émission est la troisième et dernière de la série Une Pentecôte en actes. Je l'ai intitulée « Baptisé pour former un seul corps ». L'Esprit Saint de la Pentecôte, c'est l'esprit de corps qui fait l'Église. Je continue à regarder avec vous ce qui se produit concrètement dans le monde et dans nos vies quand nous laissons s'exprimer l'esprit vivifiant qui nous habite. Et pour décrire cette action de l'esprit dans nos vies d'hommes et de femmes et dans nos groupes humains, j'utilise les textes bibliques qui sont proclamés dans toutes les célébrations de la Pentecôte. Aujourd'hui, avec la deuxième lecture de la fête de Pentecôte, la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, nous nous découvrons tous baptisés pour former un seul corps. Je cite : « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. » Prenons une comparaison, le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ, c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Un seul corps, mais d'abord une diversité nécessaire, comme dans un vitrail aux couleurs et aux formes différentes, comme dans un corps aux membres différents. La diversité est constitutive de l'humanité et aussi des communautés chrétiennes. Nous sommes tous sur la même planète, mais le monde a créé des frontières et des barrières. La mission de l'Église est de rassembler tous les hommes en un seul corps diversifié. Cette diversité, c'est un message prophétique pour notre monde où les différences s'affrontent si souvent, où les étrangers sont parfois rejetés, où ceux qui sont différents sont rejetés aussi, où je ne me trouve bien qu'entre semblables, comme si dans un corps, tout le monde devait être un œil, une main ou un pied. Imaginez-vous à l'époque de saint Paul qui écrit cette lettre aux habitants de Corinthe. Dans cette ville, il y avait, comme à la Réunion jadis, des hommes libres et des esclaves, des maîtres qui avaient tout pouvoir sur leurs esclaves. Dans ce contexte, Paul bouleverse les codes sociaux quand il annonce « Esclaves ou hommes libres, nous formons un seul corps, nous avons tous été baptisés et désaltérés par un unique esprit. » Il reste probablement encore nécessaire à notre époque de bouleverser certains codes sociaux clivants entre les bons et les méchants, les pauvres et les riches, les hommes et les femmes, les homosexuels et les hétérosexuels, les pour ou les contre la retraite à 64 ans, les membres de mon parti politique et ceux des autres partis. Pouvons-nous vraiment nous considérer comme un seul corps aux membres différents et nécessaires les uns aux autres? Diversité donc, mais tous membres à part égale d'un même corps. Nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Ce qui donne aux chrétiens une place et un rôle dans l'Église, ce n'est pas l'ordination, ce n'est pas la volonté d'une autorité, d'un évêque, d'un prêtre ou d'un responsable d'équipe. Ce qui donne aux chrétiens une place et un rôle dans l'Église, c'est le baptême. Chacun, quel qu'il soit,
a un rôle et une place à prendre, parce que, comme l'écrit Paul, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Ce n'est pas donné à quelques-uns, mais à tous et à chacun. Parce que dans le corps que forment tous les chrétiens par le baptême, chaque membre a besoin des autres. Je vous propose en effet d'entendre ce que dit Paul aux Corinthiens dans la suite de sa lettre. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de toi ». Les communautés chrétiennes, les paroisses, les diocèses, les communautés religieuses sont appelées à être dans notre société des signes prophétiques de cette fraternité universelle multicolore, de cette priorité donnée au prendre soin quand l'autre est différent, de cette complémentarité entre les différents membres du corps, de cette grâce multiforme enrichie de la grâce particulière reçue par chacun pour le bien de tous. Il reste sûrement du travail à faire dans les communautés chrétiennes auxquelles nous participons pour parvenir à cette communion fraternelle, à cette reconnaissance mutuelle que chacun a sa place et a le droit de la prendre, à ce désir de donner à chacun la place qui lui revient et de le respecter dans sa spécificité. Diversité, tous membres à part égale du même corps. Et maintenant, un corps organisé et pas une pyramide hiérarchique. Beaucoup de chrétiens ou de non-croyants voient l'Église comme une pyramide hiérarchique où le pape est au sommet, avec en dessous de lui les cardinaux, les évêques, les prêtres et les diacres, puis tout en bas, le peuple sous leur autorité. Cette image hiérarchique de la société civile, cette image hiérarchique qui décrit bien ce qu'était le Moyen-Âge et l'esclavage, ne convient pas à l'Église. Le Concile Vatican II a rappelé que l'Église est d'abord un peuple de baptisés, tous membres du même corps à part égale, comme le disait saint Paul. Dans ce corps, rappelle le Concile Vatican II, dans ce corps se trouvent des ministres, c'est-à-dire des serviteurs. Ils contribuent à organiser ce corps pour que chaque membre puisse remplir son rôle au service du bien de tous et pour que l'Église soit une lumière pour les nations. Lumen Gentium en latin, c'est le titre de ce document du Concile Vatican II qui redéfinit l'Église. Dans ce corps ecclésial, les évêques et les prêtres ne sont pas la tête. Ils ne sont pas le Christ. Ils sont ceux qui ont reçu la mission de désigner le Christ et de s'effacer devant lui, car seul le Christ est à la tête du corps. C'est encore Paul, dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 1er, qui écrit « Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. » Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 18-19. Dans ce corps ecclésial, les évêques, les prêtres et les diacres ne sont pas ceux qui ont l'autorité. Ce ne sont pas des patrons comme dans une entreprise. Ce sont ceux qui ont été ordonnés, c'est-à-dire qui se consacrent au service de la communion fraternelle. Ceux qui ont la mission et la responsabilité de veiller à ce que chacun ait sa place dans la communauté et à ce que toutes les communautés particulières et différentes restent en communion les unes avec les autres.
une communauté chrétienne qui se laisse habiter par l'Esprit Saint apprend à vivre comme un corps aux membres différents et non comme une hiérarchie où les uns sont soumis aux autres. Alors, cette Église-là peut devenir Lumen Gentium, lumière pour les nations, lumière illuminant le monde des nations et des humains. Si vous participez à la vie d'une communauté chrétienne ou d'une communauté religieuse, et plus encore si vous y exercez un ministère de communion, je vous invite à vous demander comment optimiser encore plus les relations entre tous les membres du corps. Comment veiller pour que le corps et ses membres dans votre communauté ne soient jamais désarticulés, disloqués ou amputés. Comment veiller aux articulations de ce corps pour que les grâces diversifiées de chacun soient au service du bien de tous et jamais dans la compétition. Comment favoriser l'harmonie de l'unique corps pour contribuer à son élan et à sa vocation d'être toujours lumière des nations. Le corps du Christ, il se construit tous les jours grâce à chacun de ses membres, sans exception. Bonne semaine